Bonjour et bienvenue à mes amis les Scorpions pour février 2023. Les énergies sont ouvertes. Je voulais vous préciser, j'oublie souvent de le faire, que si vous avez une question qui vous taraude, quel qu'en soit le domaine, un animal perdu, des accords avec un enfant, le domaine sentimental, le domaine professionnel, vous verrez dans la propos, vous pouvez m'envoyer un mail, j'y réponds gratuitement à une question pour les abonnés. Voilà, vous savez tout. Allez, mes amis les Scorpions. Février 2023, domaine général, social, pro, stabilité. Les amis Scorpions, février 2023. Scorpion, février 2023, domaine général, social, pro, stabilité. Oula, ça veut vous parler. Scorpion, ça veut vous parler. Celle-là qui me reste dans les mains. Je vais remuer une deuxième fois, mais attendez, je les mets déjà telles qu'elles sont tombées. Ça a son sens, bien sûr. Scorpion, février 2023. Ok. C'est vrai qu'il y en avait déjà bien assez. Allez, on découvre ensemble. Alors. Je vais les mettre bien après que vous puissiez les voir, parce que là, je ne vois pas si vous les voyez pour l'instant. D'accord. Non, vous les voyez pas bien. Alors, j'enlève la carte Scorpion. Voilà. Là, vous les voyez nettement mieux. Voilà. Vous en avez beaucoup. Alors, les Scorpions et leur perfectionnisme. Attention pour le mois de février, parce que vous retombez dans un perfectionnisme qui fait partie de votre être, de la constellation sous laquelle vous êtes né, mais ça peut de nouveau recréer des jalousies ou des problèmes parce que à trop être perfectionniste, vous aurez tendance à revenir sur vos insatisfactions quant à votre entourage. Là, on est dans le domaine social au sens large, relationnel au sens large, travail et pro, hein. Donc voilà, faites fonctionner votre intuition, faites fonctionner votre loi d'attraction dans des pensées positives en ce sens pour revenir dans une communication beaucoup plus stable, plus neutre. C'est le premier message qui vient. Après, vous avez de belles opportunités au niveau de votre féminin sacré là. De la chance avec de la force ou les outils nécessaires pour vous stabiliser, vous séparer au sens professionnel et social de ce qui ne vous convient plus, de ce pourquoi vous procrastinez ou vous preniez la tête. Vous allez avoir beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités pour vous séparer de ce qui ne vous convient plus pour le février 2023. Beaucoup aussi d'énergie positive, de succès pour enrayer cette réminiscence-là de cette incompréhension ou de ce côté négatif et toxique émanant du monde social, relationnel large. Vous arriverez à l'assécher, mais c'est pas ça qui me vient. À le stabiliser aussi, parce que ça peut remonter un petit peu en flèche pour les raisons que je vous donnais tout à l'heure en ressenti. Vous en avez le pouvoir, vous en avez le pouvoir de transmuter. Même si l'instabilité, c'est sûr, va encore vous embêter. Là, on est sur le monde de l'action, le féminin sacré. Vous avez le pouvoir de mettre en place et de restabiliser tout ça. Vous avez le pouvoir de vous séparer de ce qui vous convient pas, ce sur quoi vous avez réfléchi. Il va y avoir des opportunités, de la chance pour le mois de février. Avec une instabilité, oui, c'est sûr, mais c'est votre fonctionnement aussi qui, des fois, par son mauvais côté, va peut-être revenir un petit peu par petites vagues. Mais vous saurez le stabiliser, vous saurez retransmuter.
avec votre intuition, votre capacité de comment dire, on me montre une seringue de réinfuser dans la loi d'attraction le positif, les belles pensées qui vous permettront de mieux communiquer, de mieux vous entourer, d'avoir un savoir-faire dans le masculin sacré, de comment s'exprimer, ce qui ressort en force, avec beaucoup, beaucoup de capacité pour nettoyer le toxique et le négatif, hein, qui peut remonter en flèche, évidemment. Plus on se purifie, plus on nettoie, plus parfois on s'envoie soi-même des épreuves un peu plus difficiles pour voir si le travail qu'on a effectué sur soi nous déstabilise si longtemps que ça, ou oui, très vite, avec son pouvoir de l'action, son pouvoir personnel, on peut très vite le transmuter. C'est ce que vous allez voir et mettre en lumière. Alors, voyons voir cette capacité au niveau de la loi d'attraction pour vous, les scorpions. Et oui, le masculin sacré, vous avez le pouvoir, votre pouvoir personnel. Dans votre agissement, un choix défini avec soi-même pour plus se faire avoir. Voilà, pour balayer ces problèmes-là. Bon, bah là, ça corrobore ce que je disais. Voyons voir cette chance et cette opportunité de se séparer et vous laisser de côté là, tout ce qui ne vous plaît pas. Vous êtes fidèle et loyal avec vous, ça va. Vous avez changé quand même, vous avez changé parce que vous vous installez dans un mieux-être intérieur, vous vous installez dans une intuition avec le toxique et le négatif comme des images et des idées révolues. Je ressens. Oui, prospérité, réussite, avec des nuages, on en a tous toujours, mais ouais, voilà, vous voulez tellement stabiliser ce mieux-être, peut-être ce travail que vous avez fait sur vous, ou ce que vous savez de vous-même maintenant, que vous offrez avec la loi d'attraction des opportunités, de la chance pour revenir et avoir le pouvoir et les armes pour revenir à un épanouissement, à de belles rencontres, à de beaux échanges. Prospérité. Oui, oui, oui. Les nuages vous empêcheront pas de voir le soleil. Alors, on va recouvrir. Ah bah ça l'a déjà sorti, d'accord. Ce toxique et ce négatif, un besoin d'ancrage, vous le savez par votre intuition. Vous ressentirez que d'un seul coup, il va falloir que vous nettoyez, vous purifiez. C'est grand ouvert hein, au niveau d'Internet et YouTube pour refaire des soins. Écoutez votre intuition. Et hop, vous récolterez de nouveau le bien-être. Instabilité. Oui, vous serez lâché prise et du coup, vous transmettrez rapidement. Oui, c'est ça. Vous retransmettrez rapidement pour les petites choses qui vous enquiquinent, hein, mes amis les scorpions, pour février 2023. C'est très beau. Voyons un petit peu les messages du multidimensionnel, des ressources et des encouragements pour mes amis les scorpions, dans le domaine général, financier, social. Je dis pro, mais à chaque fois, si je dis dans le domaine du travail, ça revient au même. Ouais. Ouais. Bon, c'est ça. Le conseil, effectivement, c'est attention, vous déstabilisez pas trop vite avec vos émotions et votre besoin de perfection à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Essayez de le contenir, de reprendre un pouvoir dessus. Et en conseil, en carte conseil, on a écrivez, sortez de vous. Sortez de vous ce que vous ressentez, sortez de vous tout ça. Vous nettoierez plus facilement. Je vais recouvrir. Oui, c'est ça. C'est ça. Sortez de vous les choses, écrivez-les, sortez-les à votre façon, selon votre intuition, vos croyances. Je respecte tout un chacun, mais vous avez, comme tout un chacun, la possibilité de transmuter les choses en faisant marcher votre intuition et la loi d'attraction avec des pensées positives, à renourrir les choses pour revenir à une communication intérieure en vous et donc extérieure dans le décor, dans ce que vous vivez. Vous avez là toute possibilité. Sortez les choses de vous, écrivez, rentrez-les dans la matière si quelque chose vous énerve. Vous avez la possibilité. Voilà votre mois de février pour les énergies dominantes qui ressortent dans le groupe de scorpions que je canalise. On va passer à votre domaine sentimental, intime et amoureux. Alors,
Mes amis les scorpions, février 2023. Domaine amoureux, sentimental, intime. Mes amis les scorpions. Il n'en fait pas tomber beaucoup, mais des fois c'est parce que ça va être un message tellement important ou franc, pourquoi pas. Scorpion, février 2023, le domaine sentimental, amoureux et intime. Domaine sentimental, amoureux et intime. Bah dis donc, j'en ai très très peu, ça doit vouloir vous passer un message très très clair. Effectivement. D'accord. Dans le domaine relationnel, sentimental et amoureux, ne soyez pas faux avec vous-même. Vous avez des masques encore avec vous-même uniquement contre votre pouvoir personnel dans ce domaine-là. Vous ne restez pas dans... Comment dire? Vous vous renfermez assez vite si quelque chose à l'extérieur ne vous convient pas. Là, je la prends en carte conseil. Parce que vous le savez, ces messages-là, vous les avez reçus avec votre intuition que dans ce domaine intime et amoureux, vous avez la possibilité, la chance et le pouvoir de transmuter. La magie ressort encore, elle est sortie dans votre domaine général avec tous ces clairs, la lucidité. Vous y voyez clair quant à votre fonctionnement et les dissonances que vous pouvez éventuellement émaner. Là, c'est plus un message général, que ce soit pour les célibataires, les couples ou les triangulaires. Faites attention de ne pas vous voiler la face, le principal étant d'être honnête avec soi-même quant à son intuition, quant à son pouvoir personnel. Voilà, pour le reste, si vous avez de la chance, vous le savez, ou quelque chose dans ce mois de février va vous le faire mettre en exergue, vous le reconnaître enfin, que vous avez la magie de transmuter, vous avez un réel pouvoir comme tout à chacun, mais il est amplifié pour vous, les scorpions, ce mois de février, de transmuter le négatif en positif. Allez, on va recouvrir. Pour les célibataires, ce message général est pour couples célibataires et triangulaires. Mais voyons au-delà pour les célibataires. Février 2023 pour les scorpions et scorpionnes célibataires. Je vais déjà prendre celle-là. Et oui, les célibataires. Les célibataires veulent maintenant s'unir, se réunir, pas seulement avec eux-mêmes, mais rencontrer une personne qui leur conviendrait, parce qu'ils sont revenus dans un équilibre et une paix intérieure concernant ce qu'ils ont vécu dans le passé. Je vais vous rajouter pour tous ces clairs et cette mise en garde sur le secret. Mais soyez honnête avec vous-même quant à ce que vous attirez ou ce que vous donnez du mal pour attirer. Est-ce vraiment ce qui vous convient ou pas? Est-ce vraiment ce qui vous amène de la sérénité, de la paix, du calme et de l'équilibre? Enlevez les masques par rapport à vous-même. Parce que là, vous voulez vraiment vous remettre en couple pour ce mois de février pour les célibataires. Bon, c'est tout ce que ça veut me dire. Ok. Alors, un petit message pour les scorpions et scorpionnes célibataires. Eh oui, c'est ce que je disais. D'accord. Il y a un vrai engouement pour se remettre en couple avec un amour véritable. Une légèreté. Oui, une guérison par rapport au passé. Voilà, une ouverture d'esprit sur la conscientisation que vous méritez l'amour tout autant que tout à chacun. Là, vous voulez, dans la loi d'attraction avec votre magie, et vous pouvez le faire, vous avez une ouverture et une chance sur ce mois de février. Il vous faudrait plus de légèreté, les scorpions, moins d'exigence envers vous-même, moins d'exigence, moins de perfectionnisme envers vous-même, envers les autres. Vous avez guéri le passé, vous avez compris les relations que vous avez vécues, vous avez compris qui vous êtes. Je ferai un message général après dans le multidimensionnel pour les trois. Et là, je vais passer au couple, parce que le conseil et le message pour les célibataires est très 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 épuré. Vous êtes les premiers, les scorpions, à avoir aussi peu de cartes avec un message que je dois passer comme ça sur votre fonctionnement pour aller mieux. Il y a juste ça, en fait, j'ai envie de vous dire, car votre pouvoir est très puissant. Ah, pardon, ça aussi c'était pour les célibataires. Je passe au couple. Le message général que j'ai donné tout à l'heure est le même.
Alors, pour les hommes et les femmes scorpions pour février 2023 en couple, on peut creuser un peu plus. Oui. Écoutez votre intuition. Vous le savez, pour certains d'entre vous, ce que je suis en train de dire, votre perfectionnisme qui rend le relationnel, l'intimité et le domaine amoureux assez froid ou instable. Je vais creuser un peu plus pour vous en couple. Vous avez l'intuition, vous avez la possibilité de changer ça en vous. C'est pas les personnes qui sont avec vous en couple qui peuvent le faire pour vous, et vous le savez. Voilà. Vous le savez qu'il y a du renouveau concernant les épreuves, concernant, faites fonctionner votre magie et votre foi, sensiblement. Vous pouvez paraître, oula, ça m'en dit beaucoup pour les couples. Ça veut préciser ces épreuves. Eh oui. Vous avez entouré, vous avez vécu des hypocrisies, de la médisance, de la rivalité éventuellement. Vous avez perdu votre confiance dans votre pouvoir de séduction, mais c'est fini. Vous avez la capacité maintenant, grâce à votre intuition et tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez réfléchi, pensé, agi, soigné, guéri, de vous entourer des bonnes personnes avec la carte de ce confident, confidente pour vous, messieurs, mesdames, qui êtes en couple. La bonne personne peut vous écouter, peut vous comprendre. Il y a un renouveau sur toutes ces épreuves. Ne le faites pas payer à la personne avec laquelle vous êtes en couple. Et oui, soyez plus doux, plus tendre. Vous avez tendance à être rigide, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure dans la générale. Oui, c'est ça. Pour vous en couple, vraiment le message, au-delà de tout ce que j'ai dit, c'est vraiment permettez-vous plus de légèreté, plus de plaisir dans le domaine amoureux, sentimental, plus de romantisme, plus de douceur envers vous-même et après ça émanera de vous pour la personne qui vous entoure en couple. Voilà, je vais passer au triangulaire pour creuser aussi pour eux. Hop. Je fais pas de montage ni de coupage, vous le savez pour ceux qui me connaissent. Je suis comme si vous étiez avec moi. Donc oui, vous me voyez ranger les cartes, mais en même temps, avec votre doigt, vous pouvez avancer. Donc je n'ai pas envie de faire de montage, ni de coupage, ni de quoi que ce soit de ce genre. Voilà. Ah, elle veut pas, hein, les épreuves rentrer. Elle va peut-être ressortir pour les triangulaires. Alors, en dehors du message général que vous avez déjà écouté, c'est très clair, très simple. Vous avez très peu de cartes par rapport à tous les autres que j'ai fait avant. Pour les scorpions en triangulaire, quel message d'approfondissement on peut leur passer? Ok, ça parle bien en triangulaire. Les scorpions, eh oui, d'accord. Si c'est ça finalement, dans votre perfectionnisme, vous les scorpions et les scorpionnes, mesdames, messieurs en triangulaire, si c'est ça pour vous, votre monde sentimental, vous rentrez dans ce mois de février à ignorer mais littéralement ce qu'en pensent les autres. Voilà, si c'est ça votre happy end, si c'est ça votre bonheur, votre harmonie, de l'amour charnel, être à l'écoute de ses intuitions par rapport à ça, si c'est ça son bonheur, avec un amour éphémère, passager, des flirts, ça l'appuie concrètement. Est-ce qu'en février, vous allez douter de vous en ce sens? Pour que je vous passe le message. Avec les anges. Alors, pour les triangulaires scorpions, les anges, je voudrais vous préciser. Oui, vous méritez l'amour. Ah, quelqu'un qui va vous correspondre drôlement plus que ce que je viens de citer au préalable, messieurs, mesdames, les scorpions en triangulaire, probablement arrive pour ce mois de février. Quelqu'un avec une alchimie du corps et plus au-delà justement, avec une vraie chimie aussi dans peut-être son intelligence, vous qui êtes si euh, comme ça, comment je l'ai dit 18 fois depuis tout à l'heure, je vous le dis, vous êtes dur et rigide avec vous-même dans votre perfectionnisme,
Me. Il est probable que dans une alchimie, il y a quelqu'un d'aussi perfectionniste de vous, en tout cas qui vous convient dans votre gestuelle et votre fonctionnement, messieurs, mesdames de Scorpion, avec quelqu'un pour les triangulaires qui sera plus au-delà euh, de l'amour charnel, une vraie chimie qui arrive à vous. Allez, un message pour vous trois, couple, célibataire, couple et triangulaire, encouragement, ressources. Mhm. Très clair. Très très fluide pour vous, les scorpions, avec des messages très incisifs, j'ai envie de dire. Je le dis rarement ce mot-là, mais c'est ce qui me vient. Donc voilà, restez dans la joie, surtout cette légèreté, ne soyez pas trop, moi j'ai déjà dit trop de fois, si vous m'avez écouté, vous savez, vous connaissez bien les scorpions. Toujours un travail d'ancrage, d'enracinement, on doit tous le faire, vraiment se nettoyer et se purifier. Le principal, c'est de prendre de la joie dans nos relations sentimentales, amoureuses et intimes, car il y en aura beaucoup, beaucoup de possibilités de bien-être et de joie pour vous les scorpions pour ce mois de février. Voilà. À très bientôt les amis. Et encore une fois, je vous le dis, si vous avez une question qui vous taraude, quel qu'en soit le domaine, un animal que vous auriez perdu, votre enfant, le comprendre, le domaine amoureux, le domaine professionnel, vous pouvez m'envoyer un mail. Plein de bonnes choses les amis et à très bientôt.